ergothérapeute et donc j'invente des jeux pour travailler avec les enfants que j'accompagne. Celui-ci s'appelle Chronododo, c'est un jeu de memory et qui va travailler aussi sur la chronologie. Il y a en tout 32 cartes, 4 cartes 1, 4 cartes 2, jusqu'à 7, 2 cartes de chaque couleur et 4 cartes joker que j'expliquerai après. Donc la mise en place, on met les cartes comme ceci, 4 sur 7. Voilà, donc là c'est les 4 cartes restantes qu'aucun joueur ne pourra découvrir et qu'on met sur le côté. Donc c'est un jeu de mémoire, c'est qu'on va devoir respecter cette chronologie qui est au dos des cartes. Elle concerne les chiffres, c'est-à-dire que si on prend des paires de 3, on ne pourra plus avoir accès aux paires de 1 et de 2. Donc pareil, si on prend directement des paires de 7, là ça nous met directement hors jeu parce qu'on ne pourra plus prendre aucune paire. Donc c'est un jeu à la fois de mémoire et de stratégie. On peut commencer la partie. Le but étant donc de faire des paires pour marquer des points. Et la partie s'arrête quand plus personne ne peut piocher de cartes. Donc chaque joueur va faire les mêmes actions. Première action, un joueur va retourner une carte. Deuxième action, 2 choix possibles. Soit on retourne une deuxième carte, et donc si ça match, on est obligé de la prendre. Soit on regarde secrètement une carte. Donc là, moi, je viens de terminer mon tour, c'est au joueur suivant de jouer. Il peut retourner n'importe quelle carte. Imaginez que le joueur va retourner celle-ci. Donc là, il découvre un 6. Dans tous les cas, il n'a pas intérêt à faire la première action, à savoir je retourne. S'il retourne et qu'il prend des 6, il va être bloqué. Donc ce qu'il va devoir faire, c'est secrètement une carte. C'est un jeu qui au début met du temps à démarrer parce que tous les joueurs vont prendre connaissance des cartes et à partir du moment où quelqu'un va commencer à retourner des paires, ça va s'accélérer et tout le monde va vouloir récupérer le maximum de cartes pour faire le maximum de points. Le système de points, si on prend 2 cartes de couleurs différentes, ça nous vaut 1 point. Quand c'est des couleurs qui sont semblables, donc deux cartes de la même couleur, et là ça m'aurait fait 2 points. Donc je vais vous faire un tour classique. Je retourne celle-ci. Moi j'avais vu celle-là, je la connaissais donc, voilà, et donc je sais que c'est un 2. Je fais la première action prendre, je la retourne, on voit que ça match, je les prends dans mon jeu. Par contre, en faisant ça, je n'ai plus accès au 1. Mais déjà, je me suis fait 1 point parce que ce sont 2 cartes de couleurs différentes. Si en fin de partie, on s'aperçoit qu'il reste encore des paires qui n'ont pas été faites, mais que personne ne peut les récupérer, personne ne peut les prendre, et ces 2 cartes-là sont défaussées, sont mises dans la défausse. Je vous ai parlé aussi rapidement donc, des cartes pouvoir. Donc en tout, il y en a 4. Elles s'activent d'une manière bien particulière. Celle-ci, c'est le voleur. Donc en fait, le voleur, c'est ce qui va permettre, en fait, si quelqu'un a fait une paire de cartes, de voler une des 2 cartes, de la mettre dans la défausse. Donc il est perdu, et l'autre 1, je le mets ici. Une fois qu'elle est jouée, cette carte, je la mets dans la défausse. Ensuite, on a ce qu'on appelle je l'appelle le métamorphe, le roi. Lui, en fait, il va faire la paire qu'on désire. Donc 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 ou 7. Donc voilà, il fait n'importe quelle paire automatiquement avec n'importe quelle carte. Ensuite, on a le magicien. Le magicien, il est trop cool parce qu'en fait, il permet de revenir dans la chronologie. C'est-à-dire que si vous êtes bloqué dans la chronologie au niveau du 6, eh ben, votre prochaine paire que vous réaliserez, vous pourrez faire une paire de 1, 2, 3, 4 ou 5, comme vous voulez. Et enfin, celle-ci aussi, c'est le détective. Le détective, il permet en fait de jeter un coup d'œil dans la défausse. Vous allez prendre connaissance, vous seul, des cartes qui sont présentes dans la défausse, ce qui va vous donner un énorme avantage par rapport aux autres joueurs, parce que comme ça, vous allez savoir les paires qui seront déjà foutues et celles qui sont à faire. Ce petit jeu, je l'ai fait avec des dodos parce que voilà, les dodos, c'est une grande histoire avec moi. Mais sinon, je suis ergothérapeute et je l'ai développé dans plein d'autres domaines. Je l'ai développé avec les heures de la journée, je l'ai développé avec des routines de la journée, se laver les mains, faire des tartines, voilà. J'ai développé avec les dates et enfin avec les multiplications aussi. Ça marche super bien et pour les enfants, ça reste aussi assez fun.